Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir les nouveautés des deux dernières versions de Windows 11. Alors je n'ai pas fait de vidéo particulière pour chacune de ces deux versions, tout simplement parce qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments pour faire une vidéo assez intéressante et suffisamment longue pour qu'elle soit vraiment intéressante. C'est pour cela que ici dans cette vidéo, je vais vous faire un condensé des deux versions en vous expliquant et surtout en vous montrant les nouveautés qu'il y a pu y avoir dans ces deux versions. Donc les deux versions qui sont sorties sont la 22.000.65 de Windows 11, donc ça c'était pour le 8 juillet, et également le 15 juillet avec la 22.000.71. Donc la version 65 introduisait pas grand chose, on peut surtout noter le fait que la barre de recherche soit apparue au-dessus du menu démarrer qu'on avait jusqu'à présent sous Windows 11, donc une barre de recherche qui évidemment renvoie à la petite loupe qui est à côté. Donc, autre paramètre qui a pu changer, c'est dans la barre des tâches. Maintenant, vous avez plus de paramètres. Alors ça, c'est ce qu'ils disent. Moi, pour le coup, j'ai pas l'impression d'avoir vu grand-chose. Le point qui est par contre vraiment très important, c'est que maintenant, il y a moyen de, voilà, en cas d'utilisation sur plusieurs affichages, afficher la barre des tâches sur plusieurs écrans. Voilà, donc moi, ma configuration de mes écrans, c'est à peu près ça. Et donc, comme vous pouvez le voir, Windows 11 maintenant prend bel et bien en charge le Dual Screen. Ce qui est un changement quand même globalement assez important parce que ce n'était pas le cas avant. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la version 65, quand je vous disais que c'était des petites mises à jour. Alors après, évidemment, il y a beaucoup de changements, surtout de petits ajouts, mais c'est pas des choses qui, pour nous, utilisateurs lambda, sont vraiment très intéressants parce qu'au final, on les utilise pas plus que ça. Donc certes, il y a des trucs dans les widgets, mais là, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, que certains bugs de rendeur de texte ont été réglés. Ouh, on va aller loin avec cette information. Donc ensuite, il y a la version 71 qui, elle, intègre un tout petit peu plus de changements. Donc déjà, nouveau changement dans le menu de recherche ici. Vous avez une magnifique photo de ma tronche. Mais le changement le plus important, il y a un nouveau widget qui est divertissement et qui ouvre un menu divertissement. Donc voilà, ça ressemble, c'est un peu le menu d'actualité, mais avec des films à ce que je vois. Bon, c'est pas bien fou, Dans une vieille version de Windows 11 qui était en cours de développement, ils avaient introduit le nouveau menu clic droit, donc qui ressemble à ça. En soi, il n'a pas beaucoup changé, à part le fait qu'il soit devenu plus transparent. Basé sur l'article, mais en gros, si vous voulez, avant, ça ressemblait à ça. Donc, il n'y avait pas le bouton refresh et le menu était pas très translucide. Alors que maintenant, déjà, le bouton refresh est apparu. Et en plus de ça, du coup, c'est beaucoup plus transparent, ce qui donne un look encore plus vitre. On se rapproche de plus en plus de la version Windows de Windows. Ouais, il faut tenter des blagues des fois. Donc nouveauté qui est quand même assez importante, même si c'est plutôt une mise à jour, c'est les petites fenêtres flottantes, là, quand vous avez vos applications d'ouvertes. Donc elles ont été mises à jour pour quelque chose d'arrondi. Alors évidemment, les bugs ne sont pas réglés. Vous voyez, quand je passe la souris devant, l'arrondi redevient carré, cassé. Je suppose qu'il y a toujours le bug des applications ouvertes. Voilà, comme vous pouvez le voir là-haut, là, il y a deux arrondis différents. Bon, Windows reste buggé, le développement n'est clairement pas fini, il est loin d'être terminé même, j'ai envie de dire. Mais c'est quand même sympa que cette mise à jour soit arrivée. Alors à nouveau, après, c'est globalement les seuls changements qui sont notables. En soi, en fait, leurs articles sont bien faits parce qu'ils mettent en haut de leur fenêtre exactement ce qui a été mis à jour. Moi, ce que j'ai pu trouver comme petit bug, c'est que là, ce bouton-là, il n'était pas transparent. Donc maintenant, il est de nouveau transparent. Il me semble qu'il était transparent, mais beaucoup moins transparent que ce que c'est actuellement. Donc ils ont dû mettre ça à jour aussi. Je ne sais pas si les développeurs sont partis en vacances, mais là, clairement, je pense qu'on atteint une petite pause de la part de Microsoft. Alors peut-être qu'après, les développeurs sont en train de développer en arrière-plan, sans nous le dire, une version améliorée de Explorer Windows. Alors avec peut-être des onglets, avec peut-être un nouveau design pour l'Explorer Windows, parce que certes celui-là est bien, je dis pas le contraire, mais il commence à se faire vieillot, quoi. Donc peut-être un nouveau design. Donc si jamais c'est ce qu'ils font, on devra avoir des nouvelles bientôt. Enfin du moins je l'espère, parce que pour le moment c'est long.
Bon bref, je vais arrêter de tourner autour du pot, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours super plaisir et en tout cas moi je vous dis à très bientôt pour de très prochaines vidéos. Ciao.